Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous mes outils pour 2023. Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup trop hâte de cette nouvelle année parce que j'espère que plein de belles choses vont se passer. J'espère que pour vous également que 2023 va être soit dans la continuité de 2022 si c'était une très bonne année, soit nouvelle année, nouveau projet. Donc voilà. Moi, au niveau budget, donc je vous ferai mon bilan de fin d'année début janvier, je pense. Mais là, j'ai préparé mes petits outils pour 2023. Je suis trop contente. J'ai fait beaucoup appel à des petites boutiques, que ce soit sur TikTok, Instagram et Etsy. Autant vous dire que je suis trop contente de tout ce que j'ai choisi. J'aurais aimé en faire plus, sauf qu'après plus, je pense très clairement que je vais me noyer sous tout ça. Donc on va faire petit à petit. On commence par mon porte-monnaie que je mets dans mon sac à main. Je reste sur le même parce que je l'aime beaucoup trop et je l'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est mon Motherm format A7 effet crocodile nude. Donc voilà, vous avez tous mes liens en barre d'informations. Celui-ci, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc il est très pratique. On a la pochette qui était ouverte. La pochette pour mettre les pièces. Ici, de l'espace carte bancaire des deux côtés. Enfin, carte bancaire et autre carte. Hop. Et mes enveloppes. Donc moi qui se présente comme ceci. Viennent d'une boutique américaine sur Etsy. Alors je trouve vraiment qu'elles sont très jolies. Donc on a un rose pâle à l'arrière, un effet transparent avec l'écriture de la catégorie. Par contre c'est vraiment un budget, j'en ai eu pour cher. Parce que ça vient des États-Unis que j'ai fait rapatrier en France. Donc il y avait déjà 16 € de frais de port, plus les taxes, plus le coût de la main d'œuvre. Vraiment, j'en ai eu pour cher pour cette grosse commande aux États-Unis, mais je suis très contente. Voilà, je recommencerai peut-être pas, peut-être plus tard. C'est exactement ce que je voulais, donc j'étais très contente. Ensuite, autre outil, ce sont mes petits trackers. Donc là, ils ne sont pas effacés parce que j'ai pas encore fini mon mois que je me suis fait moi-même. Je vais vous mettre un lien pour tous les supports que j'ai créés. Donc voilà, en espérant que ça va vous plaire. Mais voilà, donc mes petits trackers pour mes dépenses virtuelles et pour mon carburant. Donc hop, que je mets du coup dans une enveloppe virtuelle. Au niveau de mes catégories, ça reste les mêmes. Donc j'ai la catégorie, donc là il y a encore mes sous du mois, hein, mais c'est pas bien grave. Il y a la catégorie courses, loisirs, je sais pas si vous voyez bien, perso, imprévu, santé, beauté, gain, carburant et virtuel. Donc voilà, vraiment, pour moi, le format A7 pour le sac à main, c'est le plus pratique. Ça me permet de garder mon organisation. Je le trouve pas très grand, ça se range très facilement dans un sac. Et vu que c'est quand même un bel objet, c'est pas choquant quand on le sort en caisse. Moi, perso, je le prends, je l'ouvre comme ça, hop, je prends mon billet, je le donne. On me pose rarement des questions. Et si j'ai des remarques, c'est « Oh, il est très joli votre carnet » ou « Ah, c'est le système des enveloppes, j'en ai déjà entendu parler. » Voilà, rien de plus. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit porte-monnaie. Ensuite, un autre article qui ne bouge pas, un autre outil qui ne bouge pas de l'année 2022, c'est mon classeur Assist de mes épargnes. Alors, le classeur, vous le retrouvez sur AliExpress. Donc, c'est une couverture à paillettes et en rose gold. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus beau. Il est trop mignon, très simple, mais il me suffit très largement. Les enveloppes, ils viennent pareil de la même boutique américaine. Donc voilà, que j'ai trouvé sur Etsy. Donc ça, je vous avais déjà présenté, mais je vais le refaire là, vu que c'est vraiment la présentation de tous mes outils de 2023. Donc, hop, vous avez ces pochettes-là qui viennent de la boutique américaine sur Etsy. Il y aura le nom en barre d'informations, je ne me souviens pas trop de son nom, je dois vous avouer. Ensuite, on a des trackers qui viennent de la boutique Your Budget Planner, que moi j'ai trouvé sur TikTok.
très gentille, la nana qui s'occupe de cette boutique. Je lui ai déjà envoyé des messages par Instagram parce que j'avais eu un problème de commande. Très gentille, très réactive, très bonne qualité au niveau des produits qu'elle propose. Et voilà, il y a de plus en plus de choix de produits, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, là par exemple c'est le tracker fonds d'urgence que je mets pour ma part juste à l'arrière de mon enveloppe. Voilà. Également en produit que j'utilise, c'est mes faux billets que je me suis fait. Donc j'ai pris une image sur internet. J'ai essayé de la retrouver, j'y arrive pas. Je vais voir si j'ai encore le document sur lequel j'avais superposé les billets. Mais voilà, donc là c'est un billet de 500 €. J'ai juste imprimé et plastifié. Donc si j'y arrive, je vous mettrai tous les supports à disposition. Donc voilà pour ça. Pour d'autres catégories, j'ai pas de petits trackers comme Our Budget Planner. Je l'ai pas pris pour tout. Donc j'ai des trackers d'une autre boutique qui est Blush. Ouf, dans l'autre sens, ça c'est mieux. Qui est la boutique de Blush Budget, qui est une chaîne YouTube qu'on retrouve sur Etsy. Vraiment une nana super sympa. J'ai eu le droit à quelques cadeaux là dans ma dernière commande. Je suis trop contente. C'est une boutique sur laquelle je commande déjà depuis qu'elle l'a ouverte. Je suis vraiment fan et de son travail sur YouTube et de son travail sur sa boutique. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir dans sa boutique. Elle propose beaucoup de choses. Et d'après ce que j'ai compris, c'est pas fini. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va proposer. Donc j'ai ces petits trackers. Voilà. Qu'elle propose à la vente. Je sais pas si on voit de manière très nette. Mais donc ces jolis trackers. Donc là voilà, vous avez ma catégorie santé. Et ça rentre très bien dans mon enveloppe. Ça rentre très bien également dans les enveloppes en format A6. Donc voilà, ça fait des petits trackers comme ça. Ils sont vraiment très beaux. Hop, j'essaye de voir s'il y a d'autres choses. Non, le reste je vous en parlerai après. Donc mes catégories, pour moi dans mes enveloppes, j'ai la catégorie urgence qui est mon fonds d'urgence, mon fonds de secours. Donc voilà, avec le tracker Our Budget Planner. Ensuite j'ai la catégorie, c'est un peu compliqué, la catégorie santé, voiture, donc toujours avec les trackers de Blush Budget. Ensuite la catégorie maison. Ma catégorie perso, donc c'est mon enveloppe pour me faire plaisir. Et du coup, là, vous retrouvez un autre tracker de Our Budget Planner que je trouvais très mignon au niveau des couleurs. Voilà comment il se présente. Donc là, dès qu'on a la somme, on coche et on a des petits cochons, des petits caddies, des petites pièces. Très mimes. Donc moi, j'ai choisi de l'utiliser pour ma catégorie parce que c'est l'objectif shopping et ma catégorie, c'est pour me faire plaisir à moi. Ensuite, on a les vacances. Donc c'est une enveloppe que je cumule avec mon compagnon. L'enveloppe anniversaire qui sont pour les anniversaires que j'ai dans ma famille ou mes amis, enfin voilà. La catégorie Noël. La catégorie projet. Voilà, avec les trackers à l'arrière. Et ensuite, on passe sur deux nouvelles catégories avec des trackers que je me suis créés moi-même. Déjà, on a mon objectif de l'année 2023 que j'espère assouvir quand même assez rapidement. Je veux m'acheter une montre connectée Apple, donc l'Apple Watch, la dernière. La 5, il me semble. Donc je veux m'acheter la montre Apple Watch, sauf que c'est un budget. En plus, bien sûr, celle qui me plaît avec le bracelet qui me plaise, c'est un peu plus de 500 €. Je ne veux pas me mettre dans la merde pour une montre, on va être très clair. Surtout que maintenant, j'arrive à mettre de l'argent de côté et je veux pas que ce soit un achat compulsif. Donc je me suis créé un tracker tout simple que j'ai fait sur Canva. Donc voilà, il est rose poudré avec des petites montres pour 20 €. Et normalement, c'est exactement pour l'objectif de ma montre connectée. Donc j'ai mis tout simplement dans une enveloppe mon petit tracker et un tracker de Blush Budget pour suivre les montants que je vais mettre dedans. Donc voilà pour cette enveloppe que vous ne connaissiez pas encore. Et également pour l'enveloppe d'après. J'ai vu beaucoup de budgéteuses faire une enveloppe pour leur retraite.
À savoir que dans ma situation, j'ai 24 ans, donc je suis encore jeune, et je suis salariée. Donc je cotise pour ma retraite tous les mois. Je compte pas quitter le salariat. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis infirmière, donc du travail, je vais en avoir tout le temps. Mais je me dis qu'un petit pécule à la fin de la vie, pour la retraite, ou pour se faire plaisir, ou pour partir en vacances à la retraite, je sais pas. J'ai l'impression que c'est hyper important. J'ai pas envie de me retrouver dans la misère, très clairement, à pas savoir joindre les deux bouts comme ça peut arriver à beaucoup de personnes qui sont à la retraite. Donc je m'étais dit que je mettrais un petit peu pour la retraite, tous les mois. Même si c'est 10 €, au fil des années, ça va faire quand même un pécule sur lequel je serai contente. Si jamais je ne peux pas, je ne mettrai pas, parce que je sais que je cumule déjà pour ma retraite. Mais ça me semble quand même quelque chose d'important. Donc, j'ai demandé à Blush Budget de me faire une enveloppe retraite. Elle est trop mignonne. Donc, c'est avec l'effet rose gold miroir. Donc, voilà pour l'enveloppe. J'ai mis son petit tracker à l'intérieur. Mais je me suis créé mon petit tracker aussi. Que je trouve adorable. C'est le plus beau. Voilà comment il se présente. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est des petites mamies qui prennent le café. Je l'ai fait aussi sur Canva avec tous les motifs gratuits. Donc, vous pouvez le refaire si vous le voulez. Si j'arrive, je vous mets le lien pareil. Et du coup, des petits sofas. Et je me suis dit que soit je colorierais un sofa, soit je mettrais le montant que je mets dedans. Mais en tout cas, je le trouvais très mignon. Alors, il est toujours en format papier. Parce qu'au pire, je le réimprimerai. J'avais pas forcément envie de le plastifier. Parfois, je trouve que des petits défis juste à remplir, c'est chouette. C'est comme ma montre connectée, je vous ai pas dit, mais c'est pareil, je l'ai pas plastifiée, vu que je compte m'en acheter qu'une de montre connectée. Normalement, si je l'ai remplie une fois, c'est bon, c'est plié. Donc voilà, ces deux nouvelles enveloppes que vous n'aviez pas encore vues. Du coup, à la fin de mon classeur de mes épargnes, donc mon tracker montre connectée et mon tracker retraite. Donc voilà pour ça, ce petit classeur de mes épargnes, je le trouve vraiment très mignon. Il me correspond tout à fait. On passe au gros dossier. Pour ceux qui me suivent, j'avais jusqu'à présent un gros classeur A5 pour mettre dedans. J'avais plein de choses dedans. J'avais un peu de suivi de mes enveloppes. Donc voilà, avec des pages de suivi que j'avais pris... soit que j'avais acheté sur la boutique de Blush Budget, quand je vous dis que j'avais commandé déjà avant. Soit que j'avais eu sur des forums ou sur YouTube gratuitement. Il y avait également des défis que je m'étais fait toute seule. Enfin, il y avait plein de choses, plein de défis dans ce gros classeur. Et en fait, il ne me correspondait pas trop. Et même le motif du classeur, déjà là, il y a dû y avoir de l'acétone ou je sais pas quoi qui a coulé dessus. Enfin, à chaque fois, ça me fait une marque que je trouve pas belle du tout. Donc voilà, ce classeur, j'avais vraiment envie de le changer. Je suis passée sur autre chose. Je suis pas du tout sûre que ça va me convenir. Donc je laisse un peu d'essai. Mais je me suis fait mon classeur budget, donc qui est en holographique, que j'ai tout construit de mes mains. Donc la pochette vient de AliExpress également. C'est là que j'achète quasiment tous mes supports. Parce que je trouve que c'est le moins cher. Certes, c'est pas très rapide, mais si on a 15 jours à attendre, pour moi, ça change rien en fait. Et je suis devenue très prévoyante. Je l'étais déjà pas mal avant, mais là encore plus. Et du coup, je vais vous présenter un peu les pages que je peux avoir dans mon budget planner. Donc hop, il se présente comme ça. On voit rien du tout. Voilà, il se présente comme ça. Et j'ai des pages déjà que je vais garder au mois. Tout est juste imprimé. Je verrai si je ressens le besoin de les plastifier ou si juste imprimer ça me convient. C'est comme je ne sais pas si tout va m'aller tout le temps. C'est vraiment un test. On commence par l'année 2023, donc avec tous les mois. Et c'est un peu ce qui va remplacer ma feuille bilan de l'année. Voilà, ce qui va remplacer cette feuille-là. Donc voilà, j'ai tous mes mois et j'ai en bas mes objectifs. Donc j'ai laissé 4 places. Pour moi, on n'a pas besoin d'avoir 1001 objectifs. 4, c'est déjà pas mal.
Donc je remplirai ça avec vous pour le remplissage du mois de janvier. Ensuite, j'ai une page sur mon évolution. Vous voyez pas trop, il y a trop de lumière. Pour mon évolution sur YouTube, donc en fait, hop, vous avez le logo de YouTube avec les mois. C'est vrai qu'on voit peut-être pas très bien du blanc sur du rose pâle. C'est vrai que moi comme ça, il n'y a pas de souci, mais à la caméra, on voit peut-être pas top. Mais ça, c'est vraiment pour moi, c'est pour voir comment ça évolue sur YouTube. Ensuite, on a toute la partie mes économies. Donc, je me suis fait un tracker. Voilà, avec les 6 premiers mois de l'année et les différentes catégories que je peux avoir. Donc, il y en a qui ont bougé ou qui vont bouger, c'est pas grave. J'ai mis les principales. Il y en a encore une place là qui est blanche. Et en dessous, j'ai mis là où je peux cumuler de l'argent. C'est-à-dire, j'ai eBay Club, iGraal et Vinted. Voilà, parce que je sais que j'ai un peu d'argent sur iGraal et eBay Club. Mais c'est vrai que je suis pas trop. Donc là, je vais vraiment suivre et puis me faire des virements quand je peux. Donc bien sûr, j'ai la même chose sur les 6 prochains mois de l'année, donc de juillet à décembre. Ensuite, j'ai l'évolution de mes défis. Donc là, j'ai mis les 3 que j'étais sûre de faire. Bien sûr, il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Je vous montre ça juste après. Mais sinon, le reste, bah voilà, juste je le remplirai à la main. Donc pareil, sur les 6 premiers mois de l'année, puis sur les 6 derniers. J'ai gardé un peu la même trame. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour un mois. Donc, j'ai la page du mois. Voilà. J'ai tout fait sur Canva avec les produits gratuits. Donc, voilà mon mois. Donc là, c'est janvier. Avec ma feuille budget du mois de janvier. Donc, avec comment moi, je l'ai rempli. Comment pour moi, c'est le plus simple. On détaillera ça dans les vidéos de remplissage. Ma page Workout Planner, donc pour suivre mes séances de sport parce que je me suis remise au sport. Donc voilà, je trouvais que c'était bien d'avoir un petit tracker sur le sport. J'ai fait également une feuille planning repas, donc il n'y a qu'une semaine. Hop, voilà. Mais ça peut être réutilisable et puis à voir si je m'en sers parce que je suis pas sûre de m'en servir. Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, donc je me suis dit que même si je le créais pour vous, c'était pas plus mal. Ensuite, on a la routine du sommeil. Et moi, ça m'intéressait beaucoup parce que vu que je suis infirmière, j'ai 5 horaires différents sur mon lieu de travail. Ce qui est parfois un peu dur de suivre. Mais du coup, je dors pas à la même heure et je me lève pas à la même heure tous les jours. Donc je me suis dit qu'à savoir à peu près combien je dormais, si je dormais assez, quoi faire pour avoir un meilleur sommeil, ça pouvait être chouette. Donc je me suis créé ça. Ensuite, je me suis fait une petite to-do list. Donc voilà, tout est en format A5. Mon suivi de carte bleue. Ça, c'est vraiment, par exemple, un outil qui me manque. Donc on a la date, la description, combien ça coûte et ce qui reste sur le compte en banque. Et on a le bilan du mois. Donc là, c'est le bilan de janvier avec les semaines qui sont notées là. Les épargnes, les défis, les centimes et le total. Et du coup, mon solde de compte, que je noterai ici, et des smileys à colorier avec comment je me sens vis-à-vis de ce mois-ci. Est-ce que par exemple, c'est un super bon mois, j'ai pu beaucoup économiser et je me sentais très très bien, ou ça a été plus compliqué, mais dans tous les cas, rien n'est négatif. C'est vraiment pour avoir une introspection de soi-même. Et j'ai fait ça pour tous les autres mois. Je ne vais pas vous montrer pour chaque mois, c'est la même chose. Donc à la fin de ce classeur, on a un petit défi que j'ai acheté sur la boutique de Blush Budget la première fois qu'elle l'a ouverte. Et qui est un tracker pour mon crédit étudiant. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pris un crédit étudiant pour faire mes études. Donc qui était d'une hauteur de 20 000 €. Là, il me reste un peu plus de 15 000 € à rembourser, il me semble. Je rembourse tous les mois 289 € et des brouettes. Mais j'aimerais le solder plus rapidement vu que c'est un crédit sur 5 ans. Et du coup, je m'étais dit que ce petit tracker il serait très mignon. Alors, il fait que des budgets de 50 € et que dès que j'aurai un peu d'argent ou dès que j'aurai une prime ou dès que j'aurai réussi à faire pas mal d'économies, je mettrai un peu 50 € dedans. Pas forcément tout le temps, quand je pourrai, et c'est ok avec ça.
Et du coup, à la fin, j'ai juste mis une enveloppe zip, un format A5 pour mettre l'argent. Donc voilà pour ce petit classeur qui est vraiment mon planeur. Donc ça n'a pas bougé. Ça a juste changé. Et je me suis fait un tout autre classeur. Donc vous allez vous dire, ça fait beaucoup. C'est le 4e, ça commence. Mais c'est le dernier. C'est ce très beau classeur rose croco. On aura compris que j'aimais le rose, j'aimais les crocos. Je vois pas du tout de quoi on parle avec l'effet crocodile. Voilà. Mais celui-ci, en fait, j'ai flashé dessus. Donc, je me suis dit que j'allais l'acheter. Et ça allait changer un peu aussi. Et je le trouvais très, très mignon. Et du coup, celui-ci, ça va être mon petit classeur de défis. Oui, je me suis fait un classeur de défis. Moi qui disais que les défis, c'était pas trop mon truc, je préférais mettre de l'argent en épargne. En fait, certes, j'aime mettre de l'argent en épargne, mais je trouve ça plus ludique avec des défis. Par exemple, là, je sais que je vais bientôt pouvoir vider les défis que j'ai dans celui-ci. Et j'ai trop hâte de déplacer l'argent. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit tracker de défis et pas forcément d'obligation à part pour un défi que vraiment je veux faire à fond. Mais les autres, c'est voilà, ça dépendra. Du coup, il y en a beaucoup de défis. Mais on verra comment ça va se passer. Voilà. Je vais vous dire à chaque fois d'où viennent les défis. Parce qu'il y en a qui viennent un peu de partout. J'ai vraiment fait un mix-match. La grande partie viennent de la boutique de Blush Budget dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je vais vous montrer, hop, page par page, ça va être plus simple. Donc on commence par son mini défi d'or. Donc qui a un objectif de 127,50 €. Donc c'est des formats A6. C'est très très beau. Voilà. Vous voyez bien comme ça. Et du coup, l'objectif, ça va être de mettre ces pièces et puis de remplir au fur et à mesure la tirelire. Donc moi, j'ai la tirelire qui compte. J'ai toujours la même, sauf que je l'ai un peu pimpée. Et je lui ai fait le couvercle doré. Donc voilà, très mince. Et j'ai mis plein... Donc vous voyez que l'arrière, c'est pas forcément doré. Et j'ai mis plein de stickers que j'ai trouvé chez Action sur la bonbonne. Du coup, je la trouve très mignonne. Et ça change un peu. Voilà. Et du coup, toutes les pièces vont aller dans ce défi-là. Enfin, les petites pièces, les pièces en... Je vais y arriver. Les pièces jaunes vont aller dans ce défi-là, donc le défi d'or. Donc c'est pour ça que j'ai pris un plus petit montant que celui que j'ai actuellement. Hop, parce que actuellement, bon, je l'ai en format A5 certes, mais j'ai le gros défi d'or à 505 €. Donc voilà, celui-ci est quand même bien moindre. Bah, à moitié moins, il s'arrête à 5 € alors que celui-ci s'arrête à 10. Mais là, par exemple, ça fait pas un an que je l'ai, je suis à 138,23 €. Mais je vais avoir une autre organisation pour mes pièces. Donc je me suis dit que le petit défi d'or, ça allait me suffire. Donc voilà comment il se présente. Et du coup, j'ai mis juste après une enveloppe zip pour pouvoir mettre les billets une fois que j'avais changé mes petites pièces en billets. J'ai du mal, vraiment je suis désolée. Ensuite, le défi que je reprends cette année, le défi 2023. Donc j'ai fini le défi 2022. Donc c'est de mettre 23 € par mois dans l'enveloppe. Là pour un montant total de 276 €. C'est vraiment un défi qui se fait bien, qui est simple et qui est pour moi même pour les petits budgets parce que 23 € dans le mois, ça reste raisonnable. Et à l'arrière, pardon, vous avez les trackers des sommes que vous mettez. Et pour ça, j'ai fait faire l'enveloppe défi 2023 à Blush Budget. Donc voilà, avec un petit lilas très mignon. Ensuite, toujours de chez Blush Budget, j'ai pris son défi pas à pas. Donc voilà comment il se présente. Vous avez plusieurs cases. Elle les présente bien mieux que moi, ces défis. Moi, je vous le dis un peu. Donc là, vous avez plusieurs cases de 50 centimes à 20 €. Et en fait, l'objectif, c'est de cocher 6 fois le même montant pour un objectif de 510 €. Donc c'est quand même un beau défi. Donc voilà, vous avez un petit peu toutes les sommes. Et je le trouve très chouette. Je me dis que pour mettre des petites sommes et pour mettre des grosses sommes,
Ça pouvait être sympa. Après, à voir. Si je ne l'ai pas terminé, c'est pas grave. On va essayer, mais sinon, ok. Et du coup, je lui ai demandé de me faire l'enveloppe défi pas à pas en holographique. C'est trop mignon. Voilà, donc ça change absolument avec la couleur de... Enfin, avec la lumière et tout ça, c'est trop beau. Ensuite, on a un défi que j'ai pris sur Etsy à Megan Budgetize, qui est le défi des mois. Donc là, je vais vous montrer le mois de janvier. Donc ce sont des petites cartes qui se présentent comme ça. Et on a des objectifs de somme à mettre, normalement toutes les semaines. On verra parce qu'on a, là par exemple, on a du 30 €, du 20 €, ça fait déjà 50 €. 60, ça fait 70 € je crois. 30, 60, c'est ça, 70 € dans un mois avec d'autres défis. C'est chaud. Donc voilà, je vais voir comment j'y arrive. Si jamais j'arrive à mettre des plus petites sommes, c'est ok. Mais je me dis que vu que je vais plus placer l'argent en épargne, je sais pas du tout en fait comment ça va se passer. On va tenter comme ça. Donc voilà, et donc tous les mois je vais changer mon petit carton. Et du coup j'ai demandé à Blush de me faire pareil, l'enveloppe défi du mois en rose gold miroir. C'est vraiment ma couleur préférée. Et donc hop, dans mon tracker ça se présente comme ça. Ensuite sur la même boutique que je vous ai dit tout à l'heure, sur Hors Budget Planner, j'ai pris ces petites enveloppes. Donc là, par exemple, c'est le challenge 1 € avec les petits cartons qu'on peut changer à l'arrière. Donc là, j'ai pris les 3 qui me plaisaient le plus. Donc hop, challenge 1 €. Et je me suis fait mon propre tracker, pareil, toujours en papier seulement. Voilà, challenge 1 € avec des petits nuages qui est vraiment très, très, très mignon. Et je me suis dit que j'allais flotter tout simplement dès que j'allais atteindre la somme. Donc là, c'est pour 50 €. Donc il y a 50 petits nuages. Donc ça, pareil, je vous le mettrai à disposition. Donc voilà pour le 1 €. On a la même chose. Challenge 2 € et mes petits nuages, cette fois-ci en bleu, pour les pièces de 2 €. Donc c'est pour ça que je vous dis que le défi de la monnaie va bien moins avancer et c'est normal. Et donc là, pareil, il y a 50 petits nuages, donc pour un budget de 100 € en pièces de 2. Ensuite, j'ai le défi 5 € de Blush Budget, que je continue parce qu'il est vraiment top. Avec l'enveloppe Hors Budget Planner. Voilà, challenge 5 €. Blanc avec du blanc, c'est peut-être pas le top. Je dois avouer. Ensuite, on a un autre défi qui vient pareil de Hors Budget Planner, qui est le défi de la ruche de 1000 €. Donc voilà, c'est une petite ruche avec des caisses de 10 € à remplir. Et du coup, j'ai demandé à Blush de me faire l'enveloppe challenge 1000 €. Donc j'ai rajouté, ça c'est un fond que j'avais moi avant. Mais voilà, hop, challenge 1000 € en rose gold métallique, miroir, canon. Et du coup, donc l'objectif, ce sera de mettre 10 € quand je peux. Voilà, ça aussi, c'est pas du tout un défi prioritaire. Et on finit avec mon dernier défi. Quand je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup, c'est vraiment qu'il y en a beaucoup. J'ai pris l'enveloppe et un tracker sur la boutique Budget Power. Il me semble que c'est ça. Et du coup, sur sa boutique Etsy, elle propose l'enveloppe au hasard, donc en holographique. Donc j'ai pris ça ainsi que son tracker. Mais j'avais pas forcément envie de faire son tracker tout de suite. Voilà. Et du coup, j'ai pris d'autres trackers. De toute façon, j'en ai pris quelques-uns pour l'année. Et j'ai pris chez Hors Budget Planner le challenge mystère. Donc on doit gratter la somme et la mettre dans l'enveloppe. Donc je me suis dit qu'avec l'enveloppe, ça irait super bien. Donc voilà, cette enveloppe sera vraiment pour des petits challenges à gratter. Mais voilà, bien sûr, à voir avec les économies que je vais avoir. On ne se met pas du tout la pression pour l'année 2023, c'est le mot d'ordre. Pas de pression. Et du coup, voici comment se présente mon petit classeur une fois rempli. Donc, défi d'or. Hop. Défi 2023. Défi pas à pas. Défi du mois.
challenge 1, 2 et 5 €. Défi 1000 € et le défi au hasard. Donc voilà, certes ça fait pas mal de petits défis, mais je trouve ça vraiment chouette. J'ai envie de tenter. De toute façon, j'ai tenté une certaine méthode cette année, j'ai envie d'en tenter une autre. On verra bien ce qui me correspond. Rien n'est perdu dans tous les cas. Donc voilà pour mes supports de cette année. Donc on a un gros budget planeur, un planeur pour mes épargnes, un planeur pour mes défis et mon planeur pour mon mois, pour ma semaine. Donc voilà comment ça se présente. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ces différents supports soit vous donneront des idées, soit vous me direz vos retours en commentaire. Mais voilà, moi j'ai vraiment envie de tenter ça pour ce mois-ci, pour cette année-ci. Donc n'hésitez pas à me faire plein de retours et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!